Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est ED Congo Basango Télévision Badekonanga. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Badekonanga, soyez les bienvenus. À la une, débat live Bandeko sur le Rwanda. Boyo Kantingi Pululu. Naba professeur na plateau ezaya koyinda si raccord au Rwanda siyanki pe sur situation na biso na frontière na Rwanda ezaya koyinda esi eyindi. Deuxième point bandeko na ngai Fachi à l'écoute des groupes armés boyoko société civile balobi ete ba respecter procédure ya des PDDRC. Alors, bandeko nanga, ça chauffe, boyebi ete. Ba M23 bazé die kati, awa siko tozoyoka. Oyo Fachi à l'écoute de Gouza. Alors, tozala connecté, peut-être qu'on développe ensemble parce que malheureusement mebele alors que ezanango kaka koyoka ba. Alors, tozala connecté to développer ensemble. Alors, bandeko nangai émission na biso bandi na chaîne na biso Sika, deuxième chaîne ya Congo News 24 et de Congo Basango Télévision. Ah, on est vraiment solo comme d'habitude bandeko nangai. Alors, toko ban émission avec débat motezo pela na plateau. Yebsa bandeko te deuxième chaîne ya Congo News 24 les bandi toyoka ba o nan toyoka kiti. Bandeko lisolo ya akora ba réfugié business to yebi. Mais awa bandeko na ngai na plateau bazoto debe koti. Ntingi pululu apwati ba voisin. Alobi to yebi ba jena bango. Ndenge bazolinga bakota na nde bazolinga ba préparer neni kuna place parce baza mboka muki. Après bakoluka baya à côté na biso ba s'installer et puis ba cop na bango ya balkanisation toujours bazakana. Alors bandeko tambo yoka intervention ya ba professeur Kalume Beya, bokoyoka docteur Dadi Saleh et puis bokoyoka directeur de l'Institut panafricain moi Yila Chiembi. Bandeko baza bato batanga ba bato bayebi ba omeka ko décrit malgré mutazana opinion na yi. Alors bande comme souba une opinion moko juridique était et ça problème na bango et ça problème na biso mais problème ezali awa tozana dossier moko sérieux yango ba commis le projet du Rwanda d'accueillir les migrants illégaux venus du Royaume-Uni inquiète les Congolais. Le Rwanda a signé la semaine dernière un accord avec le Royaume-Uni visant à relocaliser les migrants arrivés illégalement en Grande-Bretagne au Rwanda. Ce programme suscite, bandeko, des réactions dans la classe politique et dans la société civile congolaise. Dans un communiqué, le CLC a condamné l'accord rwando-britannique de transfert des immigrés, estimant qu'il s'agit d'un complot à ciel ouvert pour la déstabilisation de l'Est du Congo. Wana c'est déjà catholique balobeza accord moko à ciel ouvert. Mais basango ya bango moko ya Grande-Bretagne ba condamné yango. Bandeko condamnation za partout mais au commissariat des réfugiés ba condamné yango mais moyen ba pekisango ezati. Parce entre les deux pays, vous comprendre, baza ba pays souverain, ba yokani ba sali accord na bango biso sikoyo to so position na biso. Quand le Rwanda n'a pas d'espace disponible et la Grande-Bretagne le sait parfaitement, Grande-Bretagne dit que Rwanda va un pays moki. Pour nous conserver belé, chaque fois que tonda kuna na Rwanda, bazana agenda mo caché simana yango. Alors, singa pululu nde muta bandi maso, yende muta panzi na nenga mukiti. Alors, toyoka introduction pensingi pululu boto continue mission na biso
Je l'ai dit dans mon introduction, le Rwanda a signé la semaine dernière un accord avec le Royaume-Uni visant à relocaliser les migrants arrivés illégalement en Grande-Bretagne au Rwanda. Cet accord suscite beaucoup de réactions au sein de l'opinion congolaise. C'est le cas notamment du député national Singi Pouloulou qui interpelle les autorités congolaises et demande au chef des corps des institutions de prendre cette question au sérieux. On l'écoute au micro de Dona Madimba. Au Congo, quel est le problème? Les pays là, parce que nous avons instauré l'état de siège. Qu'est-ce que l'état de siège a amené? L'état de siège a amené la sécheresse au Rwanda. Vous comprenez? Ça diminue le flux d'entrée des matières premières de manière clandestine là-bas. Nous avons connu ça quand Mouzé avait fermé les robinets miniers en République démocratique du Congo. Il y a des usines qui ont fermé même aux États-Unis, en Europe même. Et vous savez les conséquences. Donc, ce que nous avons instauré comme l'état de siège, nous avons des ennemis comme à l'intérieur et à l'externe. Et nous savons ce qui va se passer. Maintenant, comment ils ont réfléchi en État? Parce qu'en État, il n'y a pas de cœur. Ils ont réfléchi maintenant à la politique de réfugiés. Parce que c'est la politique qui a marché en 1994. C'est comme ça que le Rwanda nous a envahis. Et qu'est-ce que le Rwanda et la Grande-Bretagne vont gagner avec ça? En amenant la politique des réfugiés, c'est alors qu'ils vont demander, parce qu'il va créer une guerre artificielle chez lui. Cette guerre artificielle là-bas va faire en sorte que ces gens-là se déversent vers le Congo. Et la communauté internationale va demander qu'on leur donne la terre. Et c'est ça l'objectif. Professeur Prince Kalume Beya, je rappelle que vous êtes professeur de droit international public à l'université de Kinshasa et avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Comme je l'ai dit, le Rwanda a signé avec le Royaume-Uni la semaine dernière un accord visant à relocaliser les migrants arrivés illégalement en Grande-Bretagne au Rwanda. Cet accord suscite beaucoup de réactions au sein de la classe politique congolaise et même au sein de la société civile. Cette inquiétude des Congolais ou de certains Congolais est-elle justifiée? Merci beaucoup, madame. Je dois vous dire qu'il faut quand même rappeler certains prérequis. Donc, parler déjà en termes d'inquiétude, c'est mettre la charrue devant le bœuf. Il faut admettre que nous n'avons aucun moyen de contraindre le Rwanda pour qu'il n'exprime pas sa souveraineté de manière régulière à l'égard d'un accord qu'il voudrait signer avec la Grande-Bretagne. Nous ne sommes pas autorisés à nous interposer. C'est l'exercice plein et entier de sa souveraineté. Ça, c'est de un. Donc, c'est un acte licite. Alors, l'objet, c'est la relocalisation des migrants. Or, les migrants en droit international sont régis par une réglementation particulière. Ceux qui vont solliciter les statuts particuliers en Europe, ce soit réfugiés, d'autres des demandeurs d'asile, qui doivent suivre une procédure particulière dans l'état d'accueil, jusqu'à peut-être à refoulement ou expulsion dans leur état d'origine. Est fondamentalement que les sujets ayant déjà une nationalité peuvent être relogés dans un autre état qui n'est pas celui de l'état de départ, qui est un autre état qui signe un accord. D'abord, les migrants accepteraient. Vous imaginez? Or, tous ceux qui vont en Europe entrent à cela léger. C'est le droit européen qui va s'appliquer avec beaucoup trop de procédures administratives. Et nous ne serons pas en mesure de dire que dès que l'accord est mis en œuvre, nous aurons un flux des personnes en situation irrégulière qui viendraient directement au Rwanda et envahiraient la RDC. Ça, ce n'est pas très exact. En fait, c'est l'opinion publique, c'est le côté politique. Mais le côté juridique, le côté des procédures, ce n'est pas du jour au lendemain qu'un migrant quitte la terre où il est arrivé pour se retrouver relocalisé dans un espace qui n'est pas celui de départ. C'est extrêmement lourd. Sûrement que dans la mise en œuvre, on ne pourra pas arriver à une situation d'envahissement de la RDC du jour au lendemain. Ça, c'est de un. Mais des deux, mais à long terme, ça peut arriver, professeur Prince Kalume Beya, puisque les CLC, par exemple, dénoncent le fait que le Rwanda n'a pas assez d'espace disponible pour recevoir tous ces migrants et toutes ces personnes risqueraient d'envahir ou de se déverser en RDC, comme l'a dit aussi le député Singi Pouloulou. Ça, c'est une hypothèse probable. C'est une hypothèse de travail. On peut prendre au sérieux ou pas. Mais si le Rwanda
doit accueillir les personnes en situation irrégulière de la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que la RDC doit faire pour se préparer? C'est filtrer à la frontière, c'est renforcer sa frontière, sa sécurité extérieure, pour tracer éventuellement toutes ces personnes-là. Le Rwanda n'a que faire de nous. Il est dans une situation d'un accord avec un autre État. Mais nous devons nous préparer. C'est mobiliser nos services de renseignement, c'est mobiliser nos services de migration, c'est mobiliser la sécurité au niveau des frontières, c'est renforcer les dispositifs d'accès et de sortie. C'est ce qu'un État normal doit faire. Un État ne doit pas dire non, non, moi je crains que l'attitude d'un tel autre État risquerait de faire envahir mon territoire. Ouais, ça c'est une crainte que vous émettez politiquement. Il y a beaucoup plus de travail, à un renforcement des services pour arriver au contrôle. On ne peut pas interdire un État de signer des accords comme il veut, ce sont des accords. Nous sommes tiers, nous on peut signer des accords comme on veut. Le Rwanda ne va pas inférer, vous comprenez un peu. Le Rwanda ne va pas inférer, donc c'est un peu la position actuelle en ce qui me concerne moi. Vous estimez donc que les Congolais pour l'instant, n'ont pas beaucoup s'inquiéter par rapport à cet accord? Non, nous n'avons pas à nous inquiéter, nous avons à travailler. C'est ça même la diplomatie, c'est ça même l'anticipation. Nous avons appris que le Rwanda, je vous donne un exemple, maintenant que le Rwanda a acheté 3 000 armes. Nous allons acheter 5 000 armes. Vous comprenez? Maintenant que le Rwanda a un accord avec la Grande-Bretagne sur le déplacement des migrants. Nous faisons un accord avec Israël pour construire un mur. Ce sont choses qui existent. On construit seulement un mur, la frontière de 2000 mètres. On met un mur, plus personne ne passe. On va filtrer tout. Mais quand on a des frontières poreuses, c'est pas la crainte. Donc, un État doit croître par rapport à son prestige, par rapport à sa superficie, au contrôle de son territoire, ainsi de suite. Bandeko tolandi ndeko wana ya lobi que tout se préparer en conséquence. Tout préparer, tout sala ba mire, tout bongisa ba frontière na biso. Pense bon baza ba pays souverain, ba sala ba accord na bango. Biso tout sala pe ba mire. Ndenge ba israélien, ba sala ba mire pe. Tout sala ba mire, tout contrôler pe mire na biso na ba Rwandais. Oui, kotona ko sala mire pe biso za d'accord nango. Ba sala mire comme ça, tout contrôler la frontière, ba sala makasi nango. Côté on est bien, mais ma comme ça lobby bon. Opinion na yé to comprendre. Alors, bande konanga to yeki nsingi pulu. To yeki biso nyonso intervenant liboso. Et que situation wana juridiquement baza légal. Ozomona ameko définir yango. Mais le problème qui est là, pays wana za pays mouké. Kwa entretenir bela batuana. Bako yana RDCT. Bako tonda na mboka na bisote. Bota la problème otozanango. Yango. Ba spécialiste va meko expliquer yango. Pour sa part, le député Nsingi Pululu réagit à la tribune de l'Assemblée nationale, a invité le chef de corps des institutions de prendre cette question au sérieux. Nsingi Pululu, dans le niveau de l'Assemblée nationale, il y a ici bango. Que ben institution nyonso, yabiso, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, bon nyonso na frontière, ba konzi na biso, bon dossier oya Rwanda très sérieux. L'herba journaliste va réseaux sociaux tout bazako lo bango. Maintenant il comme problème moko batu ba continue à débat na plateau. Bandeko, ce qui débat côté, c'est-à-dire les Cambouani commis na niveau mususu. Yako sakanate. Yango awa e commis makama minene bandeko. Tolandi wana. Oui. Peut-être Royaume-Uni azane penza amonika ke passe oyebiki bango taba kabwanaki al bango balongwe na Europe ba européen pe
bakomosalaki barefugie nyonso baya awa bazotika bo bazokatisa bazomona bango na ngambu ya France bakatisa na bapirogue. Alors ekomaki problème mpona baanglais parce un bango si babimi na union européenne. Alors lokola babimi na union européenne ezalaki position na mo bakontrole bafrontière na bango baeuropéen mpe babite biro olongo bon baya ya tu bakano ya kuna bandeko eza situation mo un peu compliquée to comprendre que un réfugié aza na soudanais tala Soudan na Rwanda ti bavoisin ti sikoyo alongo na Sud Soudan aye asali bariske nyonso balibi pam akomi na France akati ya Angleterre bayebisa Soudanais wana ke ozokende Rwanda. Et c'est pour ça qu'on a normal. C'est ça où il y a un problème. Et ça sérieux. Alors, tu as dit docteur Wana, ameko expliquer na ndenge bango ba yebeli mibeko. Alors, botali pas problème ça. Alors, toyoka le sundeko oyo. Bon, to continue mission na biso. Maïla Chiembe, vous êtes directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord entre le Rwanda et la Grande-Bretagne, professeur Maïla? Dois-je dire préalablement que cette question de migration, si mes souvenirs sont exacts, font partie de la clé de Brexit. Lorsque le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Europe, l'un des griefs qui avait été adressé à l'Europe est que l'Europe allait déverser les migrants venus du monde entier sur le territoire du Royaume-Uni. Et la population a été galvanisée à l'idée que le Royaume-Uni doit sortir de l'Union européenne pour contrer l'immigration et avoir la souveraineté sur son territoire. Or, ce qui vient d'être fait, c'est quoi? Puisque les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts, le Royaume-Uni avait promis qu'en sortant de l'Union européenne, le Royaume-Uni allait retrouver sa gloire ancienne de grande puissance mondiale qui peut avoir des politiques de partenariat en dehors de l'Union européenne en choisissant un partenaire qui est naturellement le Rwanda. Donc, l'accord qui vient d'être signé, comme mon collègue l'avait déjà présenté avant, c'est un accord entre les États souverains. Ça concerne le Rwanda d'un côté, le Royaume-Uni de l'autre. Évidemment, le Royaume-Uni trouve là sa voie pour montrer que la sortie de l'Europe n'était pas la fin de ce grand pays, même si c'est une île, et qu'il y a de l'intelligence au pouvoir pour créer de nouvelles politiques. Alors du côté de Kigali, c'est le soft power de Kigali. Montrer au monde qu'un petit pays qui n'a pas beaucoup de moyens, s'il a l'intelligence d'attirer, d'avoir d'abord une politique rationnelle, d'avoir la maîtrise de son territoire national, de mettre le peu de moyens disponibles au service de la nation, et que la situation du pays, lorsqu'elle est maîtrisée, on peut attirer d'autres pays, d'autres populations à travers le monde. C'est à cela qu'il est question maintenant. Alors, est-ce que cette politique nouvelle du Royaume-Uni avec Kigali menacerait-elle la République démocratique du Congo? Justement, beaucoup de Congolais, certains Congolais, professeur, que vous avez cité tout à l'heure, c'est regrettable de voir que nos politiciens, quand on n'a rien à dire, la gloire est de se taire, au lieu de dire une bêtise. Parce qu'en réalité, le Royaume-Uni a sa politique, Kigali a sa politique, ça n'a rien à voir avec la RDC. Je ne vois pas en quoi un député de son État peut parler d'un complot qui aurait été ourdi contre la République démocratique du Congo. Je n'en vois ni un début ni un commencement. Les Congolais qui pensent que cet accord pourra avoir une incidence politico-sociale sur la RDC, ils sont aussi dans l'erreur, ils se trompent, puisqu'estimant que le Rwanda n'a pas d'espace assez disponible pour accueillir tous ces réfugiés, ces immigrés. Oui, Madame Kelly, vous savez bien que lorsqu'on discute des questions congolaises, notamment au regard du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, il y a une sorte de chiffon rouge dans les élites de
faire quelque chose qui puisse nous permettre d'aller de l'avant. On parle de complot sur des bases tout à fait fantaisistes. Parfois, on a du mal, madame, à comprendre les réactions de nos députés. Que ce soit les propos d'un commerçant quelconque, d'un étudiant, à la limite, on peut comprendre. Mais un député, c'est un homme politique. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Alors, bandeko nanga tolandi wana ndeko wana ye azo condamné Ntingi Pululu. Mais nazomona te pourquoi ya Ntingi Pululu aza na raison. Bandeko toza na démocratie ezo opinion na professeur wana. Ya lobi ke baza ba pays souverain, ba pays indépendant, ba moni ke basala oya bango. Mais nayebi ke ba congolais bele baza d'accord na yete. Ba congolais baza d'accord na oyo Ntingi Pululu alobi. Parce que toza na ba référence, hein, monsieur professeur Chiembe, oaza directeur institut panafricain na France. Alors a outu ko expliquer wana. Abi bango ba français. Bango batu batiki loko l'Angleterre alongwe na Union européenne. Ba réfugié on yebela. Alors Angleterre suka du stratégie na yi etati na batu na Rwanda. Alors pona yi azo mona ke eza ba bêtise o elobami que bakoya na EDC. Wana is opinion ne bandeko. Mais aye ba ke ba congolais bakoza d'accord na été. Ba congolais ba pour Ntingi Pululu alobi. Parce que ba voisin ba capable ko sala yango. Mais ndeko liboso na pesi ba idée to se préparer. Ceux qui bango armée biso peto son besoin ba armée makasi. To se préparer nde makasi. Poto kwa kolonga banguna oyo ba zingi biso. Donc yango muteze important. Parce que ba voisin bazana manœuvre na bango to bazo sala. Mais na ndimite ba okoka. Bandeko ekomi temps. Ete bo nyonso bazo luka. Ba sala manœuvre na EDC. Ba congolais ba komi misoka. Mais tolani professeur wana ye pona ye alobi ke ba politicien o ba lobi wana ya za d'accord na Ntingi Pululu ti. Alors mais ba congolais ba yebi ke Ntingi Pululu alobi eza vérité. Toyoka lisusu Dadi Salé ou aza docteur. Bon, on continue mission na biso. Dadi Salé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. L'accord signé entre le Royaume-Uni et le Rwanda visant à relocaliser les migrants arrivés illégalement en Grande-Bretagne suscite beaucoup de réactions au sein de la classe politique congolaise et même au sein de la société civile congolaise. Le CLC, par exemple, a condamné cet accord de transfert des immigrés. Il s'agit d'un complot à ciel ouvert pour la déstabilisation de l'Est du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en écoutant mes collègues, je semble comprendre. Je suis d'accord que là, nous sommes devant des États souverains. On est tout à fait d'accord et il y a des principes des droits qui existent. Mais j'aimerais rappeler effectivement à mes collègues que même les HCR et au niveau des Nations Unies, ça ne passe pas comme de la soupe. C'est un problème. Malgré l'aspect juridique où il y a cette souveraineté, je pense que le HCR visait les articles du HCR. Les HCR me semblent pas être d'accord vraiment avec cette approche. Et au niveau des Nations Unies, je pense que ça devait déjà interpeller certains de mes co-débatteurs. Donc, nous ne sommes pas ici devant une question primordiale des droits. Non, le droit peut effectivement donner cette latitude-là. Mais nous sommes maintenant dans une question politique et une question de fond. Et pour moi, en tant qu'expert en développement, naturellement, on doit avoir des réflexions proactives. Donc on ne peut pas seulement avoir une réflexion et avoir une diplomatie ou bien une politique d'Autriche ou bien de naïveté. Ça, il ne faut pas. Donc je pense que nous sommes dans l'obligation de nous poser des questions, cause à effet direct, et en quoi est-ce que cela peut ou bien risquerait de toucher la République démocratique du Congo et cette stabilité dont nous avons besoin. Celui qui se pose cette question, je pense qu'il est un peu plus nul que celui qui ne se pose pas cette question. Parce qu'effectivement, sinon ça serait enfreindre à la liberté de réflexion. Réfléchir ne veut pas dire nécessairement qu'on aura bien réfléchi. Qu'est-ce qui se passe, tenez, madame? Tout le monde sait très bien
que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a un sérieux problème. Et le problème, c'est que la Russie n'a pas vu d'un bon œil les rapprochements de l'Ukraine vers l'OTAN. Mais les droits nationaux permettent la souveraineté. Mais c'est là où je vous dis, s'il vous plaît, il ne faut pas rester dans le domaine seulement des droits. Absolument pas. Il faut aller au-delà des droits. Donc c'est clair, et là, il y a beaucoup de morts. C'est ça la simple raison. Mais je vous donne un autre exemple simple. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Cuba? Cuba et les États-Unis. Eh bien, tout le monde connaît l'histoire. Quand la Russie commençait à se rapprocher effectivement de Cuba et commençait à y installer des armes, etc., c'est là, oui, ce sont des États souverains. Mais écoutez, les États-Unis en ont vu une menace. Donc, j'aimerais dire à mes collègues quand même qu'en développement, surtout durable, il y a des réflexions proactives qu'on doit avoir. Et qu'on doit réfléchir et se poser des questions. Pourquoi? Même si les droits autorisent. Et ici, je pense que c'est la question la plus importante. Nous devons nous poser des questions comme Congolais et nous dire en quoi est-ce que ça risquerait. Je précise bien, je conjugue bien le verbe. En quoi est-ce que ça risquerait d'enfreindre ou bien d'être une sorte de déblocage ou bien ça envenimerait encore une fois des guerres en République démocratique du Congo? L'inquiétude de certains Congolais est donc justifiée selon vous, professeur Dadi Saleh? Tout à fait. L'inquiétude est justifiée. Pourquoi? Je ne dis pas que l'inquiétude est vraie. C'est ce que mes co-débatteurs, amis, professeurs devaient comprendre. On ne dit pas que cette inquiétude est vraie. Mais moi, je préfère qu'on se pose des questions plutôt que de ne pas se poser de questions. C'est ce qui s'appelle toute méthodique dans la science. Si dans la science, on ne peut plus se questionner, ben alors là, ça devient de la dictature. Ça devient des bons à rien. Donc, toute méthodique, et c'est justifié. Pourquoi? Parce que déjà, il faut noter, je donne un exemple, quand les réfugiés sont entrés, ça va, après le génocide au Rwanda. Mais tout le monde a trouvé ces faits-là un peu simples. Mais voilà ce que ça nous a apporté jusqu'aujourd'hui. On n'a pas eu une réflexion de l'aigle, comme on dit, une réflexion proactive. On a réfléchi comme quoi on est des amis, des voisins. Non, on n'est pas des amis, on n'est pas des voisins. On est des voisins, oui, et des voisins doivent se respecter. Et des voisins, on ne voit que les intérêts. C'est ça la diplomatie et c'est ça les nations. Donc, ce n'est pas question d'être amis. Et ces réfugiés-là, jusqu'aujourd'hui, sont en République démocratique du Congo, avec la MONUSCO qui essaie de nous aider. Ça fait 21 ans. On continue à violer et à tuer nos mamans et à tuer nos enfants. Parce qu'effectivement, nous n'avions pas eu une réflexion proactive. On a laissé entrer des réfugiés avec armes, on a laissé entrer des réfugiés avec un peu tout le bien, et voilà, on n'a pas su les contrôler. Donc, une réflexion proactive nous renvoie à faire comprendre à toute la population que, ben oui, les Rwandais jusque-là, pendant ces 15 ans, ou bien 20 ans, avec la République démocratique du Congo, n'a pas été un pays qui n'a pas déstabilisé le Congo. On s'informe et tout le monde le sait que les Rwandais viennent de faire des incursions. Au moins, tout le monde ne peut plus en parler, en discuter, c'est vrai. Des incursions. Et les Rwandais semblent être accusés par les gouverneurs militaires du Nord Kivu et pratiquement les gouvernements indirectement d'avoir de soutenir le M23 qui déstabilise la République démocratique du Congo. Donc, c'est sous cet angle-là, et là nous parlons des domaines de définition. Donc, l'inquiétude est 100% justifiée. Pourquoi? Parce que la situation actuelle nous met devant de faits. Les Rwandais ne semblent pas être un État qui favorise et qui favoriserait la quiétude. Alors, bandeko tolandi professeur Yepena lobi kitoko. Que bandeko no balobi liboso na balobi mingi si les droits, mais à trop la politique. Après cet exemple, bon, clair. Alobi d'abord Nations Unies kutu et commissariat des réfugiés, baza d'accord na accord wana te parce que ba bebisi mibeko ya Nations Unies ya ba réfugiés parce que pays liboso yo il faut vanda wana au commissariat ba d'accord na ngote. Alors ba pays belé baza d'accord na ngote. Gouvernement na ba mukuda ba anglais opposition baza d'accord na ngote. De parti belé baza d'accord na ngote mais moyen te ba on va se ba signer. Alors, à pointer point moko très important, docteur Saleh. En tout cas, félicitations, docteur. Yo peno lobi kitoko. Ya lobi tu. Ezanaba. Net ba Rwandais bazo supporter M23. Et ça clair. Bongo lo ni ezanga ba on va ça la complot. Pona mboka na biso patala M23 nde osala pa na biso. Ba on peut ba ko sala ba complot na bango. Alors, bozo mona so botali ba situation to comprendre. Les Kambumoko ezali. Alors, ba voisin baza na problème sérieux pa ba Congolais. Ba yebete eza facilité.
parce que Congolais basi bafungoli miso Congolais bazo mona musika o nyonso ezoleka bakozala d'accord na nguti. Alors problème ezali awa plan na bango eyebani nde tolandi ndeko asuka docteur oyo ye pena anyati bapoint kitoko. Donc aza makama juridique te aza politique baniani mi balobi juridiquement baza ba pays souverain oui to ebi apesa exemple ya Russie na Ukraine tolandi. Alors lobi komana Rwanda aza ko attaquer akomi na population pas azoluka basoda bande qu'on a corona peut-être vous connaissez peut-être vous ne connaissez pas. Rwanda aponeka bana mibali ba famille ti mibali pona nini akotsa bona armée bakoforme bango bakoya koplanter bango bana place tena kuna baye kotia bango na EDC ekomio ba problème ebandi ndenge nsinga pululu alobi. Alors tozala mayele toyoka sikoyo Congolais va réagir na oyo docteur balobi. Nous vient de Mahagi dans la province de l'Ituri. Etienne Boucheroun depuis Mahagi dans la province de l'Ituri. Cet accord entre ces deux pays ne concerne pas la RDC, mais ce qui est très important pour la République démocratique du Congo, c'est de voir comment bien sécuriser ses frontières. Et ce qui ne se fait pas normalement comme il faut. Et c'est la cause principale même qui fait que l'Est de la République est devenu comme un lieu d'abattage. Bref, le député Kouloulou a raison d'une part, mais ce n'est pas le moment de juger leurs accords. L'essentiel pour lui serait de former les autorités sécuritaires pour qu'ils puissent prendre des mesures adéquates pour empêcher leur plan. Bref, réaction, professeur. Allez directement à Bukavu, au Sud Kivu, pour prendre cet auditeur. Pour vous, professeur Dadi Saleh. Éminent Mwanda Assani Kangolingoli de Bukavu au Sud Kivu. Dans le respect strict du principe de la souveraineté nationale, les efforts consentis par les Rwandais voisins pour nouer des relations diplomatiques n'ont pas des incidences politico-sociales avec la RDC. L'une ignore l'espace territorial du Rwanda, mais chaque pays définit sa politique selon son gré. Et cela ne créerait point de panique dans la classe politique et sociale du pays, mais il paraît vrai, les pays auraient redéfinir de nouvelles stratégies pour restaurer l'autorité de l'État afin que le pays ne tombe pas dans le pire où les efforts de l'État de siège ne puissent pas tomber caduques. Professeur Dadi Saleh. Alors tolani bandeko wana nyonso ya Kivu bandeko baonde baza kuna bayebi oyo liboso alobi ke biso mpe tose prépare tobongama parce bavoisin nde baza wana baza bapays souverain biso tokokota makambo na bango te mais biso tootala biso mpe ayebisi nsingi ke bosi tose prépare mpe tobongisa mboka na biso bandeko na nyonso wana koso otali bien biso ekomi tempe armé na biso basorganize makasi tokobanga bien sûr mais tokopekisa action na bango te tokokoyindisa nde toyindisa sikoyo torevese yango mais toyeba ete torevese yango mais bango bazokontinue kaka. Alors ntango bango bazokontinue kaka biso sikoyo ifo toluka tosorganize zala tobongisa frontière immigration partout parce que idée wana ya mir ndeko bolandi professeur amosusu alobi Israël tosola na Israël mpe bayede biso mpo nango totia mir epuis tobongisa frontière tobongisa armée biso tose préparer en conséquence to ekomi mpena ntango ete EDC basala effort vraiment mir ezala epuis tosomba minduki ya makasi tobongisa armée na biso basala assainissement oyo nyonso baza infiltré qu'il quitte l'armée ezali sur tante ya bamasolo mpa mapamba na baarmée oyo bakiti batika armée na biso bandeko situation oyo eza sérieux mais toyebi te tokolonga mais tozotimbela bango mpo na nini parce que
bayeba ke biso za bazoba te bafokopo baosala biso toyebi. Alors bandeko bavoisin baza na baide mabe nsima na yango. Il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi mokili mobimba kaka biso Congo te batelemeli cope na bango? Pourquoi basomona ngo clair te? Bato bawuti Afrique bayobwaka na Angleterre ozongisa bango su na pays mosusu ya Afrique osi omona eza siri tozwa boule ndenge nsingi amiko expliquer. Alors bandeko nanga tokomotika premier point toke na deuxième point. Alors bandeko nanga tokomi na point na biso ya mibale boyoka dialogue consultatif. Bandeko Fachi à l'écoute des groupes armés. Awa bandeko za somme les potentiels sommet de Nairobi Tshisekedi à l'écoute des groupes armés. En marge du sommet régional, la sécurité en République démocratique du Congo, tenu jeudi à Nairobi, le président Félix a écouté ce vendredi 22 avril une dizaine de groupes armés actifs qui sèment la désolation dans la partie du pays. Fachi atika ki batukuna donc, c'est-à-dire ba solo la bango, mais ba koma quitter ba groupes armés wana. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Fachi atiki Nairobi azongi Kinshasa. Alors un message est clair que ezali Fachi aza clair na makambo wana que eza te koto loba que eza lokola oba musu bazo loba ke tozo négocier na bango. Non, eza dialogue consultatif. Fachi azo sola na bango mais ya onti na ba combien ke Fachi à l'écoute des groupes armés. Ayoka bango bandeko Fachi aza mayeli na dossier oyo Fachi asukisi Rwanda. Nasi boyoka kene émission au Congo News 24 eti ba expulsé M23 bazungi ezo mwana clairement baza ba Rwandi baza ni démon boya occupation alors que cop na moza na mai. Fachi ina makamunyoso bandiko na Nairobi kuna délégation Union européenne, délégation américaine, batunyoso baza présent, c'est-à-dire à reverser voisin na ndenga mukiti. Bayoka ba négociation ba groupe wana masolo wana esila. Bandeko ba voisin ba vivaka pona biso siko emwani bakokoma mpiaka moko ya umona état de siège ba menace tout ça ya pona bango. Pour des experts en sécurité, c'est une démarche pédagogique par laquelle le président de la République attend prêcher par l'exemple. Cette voie diplomatique ne signifie rien de relâchement des opérations militaires d'envergure que mènent les FARDC sur le terrain contre les forces négatives. Balobia a clairement que Fachi a très sage. Et péquicité que tout tika état de siège, il faut continuer. Ma camion se continue, mais bayebisa bango na miso ya ba témoin. Bango ba no ba posa na bango. Batala siko aider sa kosala posa na bango te o bango basengi parce posa na bango za négociation ti eza lokola mwana na yo azotia kaka makele lobiyaka yango makele ozotia ya nini mwana bari ko expliquer papa lobi do makele ozotia kana na likambo oyo bazolinga bakota na FARDC. Mais biso mon peto yebi kuna piège pesali. Parce que tant bazo kota na FARDC to mona ki la plupart ba paya. To mona ba colonel ya ba paya ba kota na armée na biso. Parce que bango nyonso ba osenga ba kota kuna ba libérer bandeko na bango, ba libérer batu na bango. Donc ba condition moko so na tali za na ngokutu.
Et ça, un problème. Alors, le chef de l'État veut, à sa qualité de garant de l'intégrité territoriale, user à la fois les bâtons et la carotte pourvu que la sécurité et la paix durable soient rétablies à l'ensemble du territoire. Et ça, le tomboki, au ketimo na yoka mwana. Et loko zo bebisa, et un ba message à l'okuta. Que fatia zo négocier na bango. Non! Azo yoka bango la titre wana motala yango na ba journal na biso oto kati wana sommet de Nairobi Tshisekedi à l'écoute des groupes armés. Tolingi peuple a un message à Kitoko. Cette rencontre avec des groupes armés suite au résultat des conclaves des chefs d'État a fait rappeler qu'un dialogue consultatif entre les présidents et les représentants des groupes armés locaux dit avoir lieu dans les plus brefs délais. Et Kozala, Mikolo Okaka, parce que Fatia Sassonga Nekin, mais Kuna déjà bazo solo là, Bandaye déjà, Bengani ba groupe 1-23 na kati ya réunion pays. Parce que bon bazo continuer l'hostilité. Pour l'axe bateau, peut sa faux message que Ezalinde Koyoka bango. Eza négociation. Alors, toyoka sikoyo société civile, ndega beti sete likamba DDRC face bango tout. Il faut pas les kana DDRC, bon to continuer mission na biso. Et puis rencontre de Nairobi sur la sécurité à l'est de la RDC. Dans une déclaration aujourd'hui à Goma, la société civile du Nord Kivu dit rejeter tout dialogue avec les groupes armés en dehors du programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation. C'est du moins ce qu'a déclaré le chargé de la bonne gouvernance de cette structure citoyenne. Étienne Kambale estime que les pays de la sous-région devraient respecter la RDC, pays envers lequel ils ont des obligations édictées par l'accord cadre d'Addis Abeba. Les propos d'Étienne Kambale ont été recueillis par Sifa Maguru. La République démocratique du Congo a un programme de démobilisation interne et réinsertion communautaire des groupes armés. Tout dialogue allant dans le sens de s'entretenir avec les groupes armés est nul et de nul effet et la population de la RDC ne le souhaite pas. C'est pour cette raison-là que nous en appelons aux chefs d'État des pays de la région de respecter l'accord cadre pour la paix dans la région de Grand Lac qui a des obligations des pays de la région à l'égard de la RDC. Ce n'est pas un secret pour les citoyens de la région de Grand Lac que certains groupes armés bénéficieraient de l'appui de certains pays de la région. Le peuple est derrière son armée et ses autorités pour que les accords qui ont été signés soient respectés par notre pays mais aussi par les pays de la région. Alors, bande kotolandi biso nyonso wana. Ete ifo bango tuba leka na DDRC. O eza programme ya désarmement oyo EDC basala po bato nyonso bauti na zamba ba accueillir bango, ba encadrer bango, ba kota na kati ya communauté parce que jusque là bazalaki libanda. Ozomona. Alors, yango société civile ba beti sete babi ba pays o nyonso bazana ba respecter accord wana eti ezali PDDRC ezanzela oyo bango ba okene bande ko DDRC wana papier européen ba pesa mbongo ba pesa ba contribution na bango po na DDRC wana et avance. Alors soki tozotala tozomona bandeko na ngai ete fatia jouer o balobaka sagesse ayoka bango bobiso mwana iye papa po le big boy papa le bona osala boye siko soli kamo esami wana parce bakozala bakozwa dernier de fimbu bakozala problème sérieux parce ba représenter bazawana ba américain batutu bazawana. Alors fachi azana beje mboki koma na kimia mais biso ba congolais to pesa message mabe message ezana ngoki fachi azoyo ka ba groupes armés sangwe tamboli o fachi azo négocier non ba congolais soto limboke ke liboso to changer mentalité na biso
to avancer mboka na kimia to tika biloba loba. Alors bande ko na ngai to landi biso nyonso e komita oyo ba groupe armé nyonso ba okende kuna na ya Sud Kivu ba kene koloba ba yoka bango mais conseil kande to opesa to loba ki pe yango na chaîne absolument sur loba ki ba mema bango ba longola bango na est ce programme à DDRC ba mema bango so na kito na soki wapi musika na est bango batika ko mona est te ba soda wana ba ko boka bango quelque part. Alors bande ko ngai bota la stratégie donc exact consultatif exact négociation. C'est à ce point to comme clôturer bo abonner massivement la chaîne oyo chaque fois to yera biloko yo boyoka kite na Congo News 24 pour kuna mwato tia biloko nyonso ezati to sala be info ebeli. Alors bon abonner massivement, bon partager. Au revoir, à la prochaine.